Excusez-moi, Madame Minardi. Oui. Vous avez de la visite. Ah, Elcira, je n'ai envie de voir absolument personne. Pardon, pas même moi? Pépé, mon Dieu, quelle agréable surprise vous me faites, là. Monsieur, Madame, je vous laisse seul. Et à quoi est-ce que je dois cette visite? Ne me dites pas que vous m'amenez de mauvaises nouvelles. Non, je ne vous amène pas de mauvaises nouvelles. Vous me manquiez, je suis venu vous voir. Quoi, combien de temps tu vas rester là? Jusqu'à ce que tu entendes ce que j'ai à te dire. Luciano, s'il s'agit de ta femme, la vérité c'est Oui, que... il s'agit de ma femme. Nous allons revenir vivre dans la maison familiale. Et je sais que tu meurs d'envie de rendre la vie impossible à Josefina. Tu commences à deviner mes pensées les plus profondes, Luciano. Je suis très heureux qu'elle vienne vivre ici. Je vais d'ailleurs la surveiller. Dis-lui d'être sage, Luciano. Ne me parle pas sur ce ton, Claudio. Et je te prierai de ne rien dire à ma femme qui pourrait l'incommoder. Parce que j'ai beau être une personne calme et sereine, comme le dit si bien maman, mais quand on touche à mon épouse, je suis capable de n'importe quoi. Alors s'il te plaît, ne me provoque pas, Claudio. On se retrouve à la prochaine réunion. Bien sûr, frangin, je te promets d'être tout sourire. Ouais. Quoi? Mais je t'avais dit que ça se passerait bien, non? Oui, c'est vrai, la balade s'est plutôt bien passée. La fête, pas tant que ça, je sais pas. J'ai trouvé que les gens étaient bien allumés. Quoi? Mais les fêtes sont comme ça par ici, Céleste. Si tu le dis, bon, dis-moi. Tu as disparu pendant un bon moment, Bruno. Je te parie que t'étais encore avec une nana. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis allé discuter un peu avec elle, c'est tout. Tu vas pas me reprocher de me comporter comme un gentleman, non? Ouais, c'est vrai. Ce qui me surprend le plus, c'est que tu n'aies pas bu une seule goutte d'alcool. Mais je te l'ai dit, Céleste, tant que tu seras avec moi sur cette moto, je ne boirai pas une seule goutte d'alcool. Non, rien du tout, rien. Non, Bruno, non, tu peux pas me dire une chose pareille, te marrer juste après. Quoi? Non, je riais, mais pour autre chose. Ah, attends une seconde. Céleste, ça te dérange si je prends un autre appel? Oui, vas-y, je te rappelle. Non, mieux vaut qu'on se parle demain pour voir si on se retrouve. Pour travailler, enfin, ça on verra. Ouais, je t'embrasse, ciao. Ciao, à bientôt. Allô? Ouais, Noiro? Salut. Ça s'est bien passé cette livraison? Bien, j'irai jusqu'à dire excellent. Le mieux, c'est que je l'ai fait complètement sobre. Je vais te dire, ça a bien marché. Bien. J'ai enfin le sentiment que tu m'écoutes. Ça t'a plu cette petite aventure ou pas? Ouais, je veux dire... plus que l'aventure, c'est le résultat qui me plaît, mec. D'ailleurs, je crois que ça y est. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Pardon. Je me fais des idées ou tu veux arrêter? Ouais, je crois bien que ouais, Noir. Parce que je me sens prêt et tu sais, je suis pas ambitieux. Ah oui, mais frangin, quand tu sauras le fric que tu peux te faire avec cette autre livraison, crois-moi, tu vas devenir ambitieux, Bruno. Tu sais, Noiro, je suis content avec ce que j'ai. Je suis bien. Est-ce que tu sais combien tu pourras te faire? Avec l'argent que tu vas gagner maintenant, tu pourras partir en voyage où tu voudras, frangin. Combien je peux escompter? Voilà, je préfère quand tu parles comme ça, Bruno. Ça peut être le triple de ce que t'as gagné aujourd'hui. Pigé? Je peux compter sur toi? Il y a des jours où j'ai le sentiment que tout redeviendra comme avant. Luciano est de retour à la maison. Il prépare son mariage avec José à l'église. Moi, j'ai l'impression de régner en maître sur mon monde. Mais d'autres fois, quand je retourne à la radiothérapie, j'ai des envies de mourir. Quand je vois mes cheveux tomber à pleine poignée et quand je les brosse ou même sans rien faire, là, je me rends compte combien je suis malade. Vous savez quoi, Catalina, quand ça vous arrive, inversez la situation. Commencez à imaginer les choses que vous aimeriez faire quand tout ira mieux. Ah, Pépé, ça me demande tellement de m'imaginer enfin guéri. Eh bien, dans ce cas, ne pensons pas aux choses que nous pourrions faire. Pensons plutôt à l'instant présent. Qu'aimeriez-vous faire qui vous fasse plaisir, qui vous rendrait joyeuse? Là, maintenant.
Pépé, vous savez ce que j'adorerais faire? Quoi? Danser. Oh, ça fait un siècle que je n'ai pas dansé. Non, Mon c'est Dieu, vrai? oui, j'adorerais danser. Madame, S'il vous plaît, non. venez, Ah, venez. Pépé! Tout ira bien, Ah hein? oui, c'est Tant bon. mieux. Ah, mon Dieu, ce que j'ai honte alors. Là. Bien. Vous devez chanter dans ce cas. Stranger in the night. Moi, j'adore Franck. Ah, Pépé, vous êtes fou. Là, non, non, je vous remercie de tout mon cœur, mais... Pépé, je suis une femme qui est condamnée. Pourquoi commencerais-je une histoire? Non, Catalina, ne dites pas ça. Parce que votre corps vous écoute. Et je suis persuadé que votre corps est en train de livrer une bonne bataille. Et je sais qu'il va gagner. Oui, vous savez quoi? Je ne supporte pas me faire des illusions, parce qu'après, le retour à la réalité est atroce. Je peux vous dire une chose. Oui, dites-moi. J'étais à mon cabinet et j'ai commencé à penser à vous et au fait que vous me manquiez. Et là, je me suis dit, il faut savoir profiter de la vie. Il faut en profiter minute par minute, seconde par seconde. Et je suis venu ici. Maintenant, bien sûr, je peux rentrer à Santiago, avoir un accident, m'étouffer, et tous les plans et les projets que j'avais peuvent disparaître d'un coup. Là, ne dites pas ça même pour plaisanter. Ce serait très triste de m'en aller de ce monde sans vous avoir jamais dit ce que je ressentais. Je peux vous faire un compliment? Oui, j'adore vos compliments. Vous êtes la femme la plus fascinante que j'ai connue de toute ma vie. Comment pourrais-je vous croire? En même temps, après tout, vous êtes un grand neurologue. Alors vous avez dû en rencontrer des femmes dérangées, idiotes et cinglées. Vous voyez ce que vous venez de dire? C'est pour ça que j'aime être là. J'adore vous écouter. Entendre votre voix. Je me sens complètement enflammé, comme on dit à la campagne, non? Je me sens comme ça. Vous savez, je vais faire une chose inattendue. Hein? Quelle chose? Et ce sera de votre faute. Parce que vous me dites que... il faut profiter de chaque moment, non? Oui, bien sûr. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait peur ou... Ça fait trop peur à bébé? Là, dis-moi ce que tu décides, Bruno. Parce qu'à vrai dire, j'ai pas le temps de te parler. Tu sais, si tu veux pas faire le boulot, je vais en appeler un autre qui veut se faire des thunes. Bon, d'accord, tu sais quoi, ciao. Non, attends. Faisons-le, ok? On se retrouve au même endroit? Oui, exactement, et il faut que ce soit tout de suite, frangin. Dans 40 minutes, moi j'y serai. Est-ce que c'est d'accord? D'accord, à tout de suite. Très bien, à tout de suite, on se voit là-bas. Victor, c'était ton idée d'amener ma mère chez eux? Je pensais que tu me connaissais, je fais pas ces trucs-là. C'est pas du tout mon style. Je me suis réveillée d'une sieste et j'ai trouvé ma mère dans la chambre de Madame Minardi. Tu peux m'expliquer ça? Oui. Ça s'est fait parce que Luciano était chez moi quand ta mère a débarqué. C'est lui qui l'a invité, pas moi. Ah, oui, et t'aurais pu me prévenir. Tu me parles sérieusement? Hein? Tous les deux, on a rompu. T'as été déçu par moi, j'ai été déçu par toi. Parce que j'ai compris que l'amour que je ressentais ne t'était pas destiné. Il était pour un souvenir, pour quelqu'un qui n'existe plus. Tu ne ressembles plus à Margarita. Ce n'est pas qu'un simple changement de prénom.
Toi, tu as changé complètement. Que fais-tu là, Joséphina? Ah, Pépé. Ne vous en faites pas, c'était parfait. C'était divin. Parce que... Maman, Mathéo, combien de fois je t'ai dit de ne pas entrer dans ma chambre sans avoir frappé auparavant? Hein? je suis allé au village et j'y ai acheté ta revue. Je venais juste te la déposer. Mais je ne savais pas du tout que tu avais une visite programmée avec le docteur. Non. Pépé est simplement venu m'offrir une visite de courtoisie, comme le faisait anciennement le docteur, hein, à l'époque où tout n'était pas régi par l'argent, n'est-ce pas? Bon, laisse-moi la revue, Mathéo, et s'il te plaît, laisse-nous tout seuls. Une dispute avec votre fils préféré? Ma relation avec Mathéo n'est décidément plus la même qu'avant. Vous n'imaginez pas ce que c'est quand une personne que naturellement vous adorez vous déçoit comme il l'a fait. Vous êtes toujours aussi exigeante? Vous savez, quand il s'agit d'affection et de loyauté aussi... Oui. Oui, je comprends. Mais quand nous sommes trop rigides, nous passons à côté de choses parfois... Écoutez, Pépé, je suis comme un de ces... Comment vous dire ça? Je suis comme un de ces palmiers caribéens. Quand l'ouragan souffle, je plie sous le vent, où on pense que je suis sur le point de céder et je suis presque à ras du sol, mais une fois l'ouragan passé, je me redresse et je suis droite comme un i. Votre tronc ne cède jamais. Vos branches se dressent jusqu'au ciel. Exactement. Même si ce palmier est bien malmené par les vents, je peux vous l'assurer. Ah, Catalina. Écoutez, à chaque jour suffit sa peine. Et si vous me le demandez, moi je serais heureux de partir aux Caraïbes, avec mon hamac, de me poser à côté de ce palmier pour profiter grandement de la vie, je vous jure. Ah, Pépé. Pardon de vous interrompre, mais je viens d'entendre quelque chose de super intéressant. Victor? Comment s'appelait cette jeune fille que tu as cessé de voir il y a quelques années? Le plus cocasse, c'est qu'Elsira nous a raconté l'histoire. C'est très triste d'ailleurs. Mais personne ne savait qu'elle était revenue. Très discrètement, sans rien dire à personne. Pourquoi? Ah, tu ne dis plus rien? Ah, Amanda, il faut que tu comprennes que moi, ça titille énormément ma curiosité. Et moi qui pensais que je te connaissais bien, il semble que non. Margarita. Avant, je m'appelais Margarita quand j'étais petite. Plus tard, quand j'ai eu 18 ans, j'ai changé mon nom en Amanda Solis. Oui, et... Pourquoi tu as changé de prénom alors? C'est un sujet personnel qui ne concerne qu'elle, je vois pas pourquoi elle te le raconterait. J'imagine que Catalina est déjà au courant de tout ça, mais celui qui va être très surpris, c'est Luciano quand il l'apprendra. Attends, Joséphina. Je vais te demander de la discrétion. Ne fais part de cette info à personne, s'il te plaît. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un sujet personnel, très délicat, et ça ne regarde personne d'autre. Oui, pour ça... Maintenant, il faut que j'y aille, parce que Madame Minardi doit être en train de m'attendre. Si tu veux, plus tard, on en reparlera. Je clarifierai tous tes doutes. Je vous laisse. Non, tu vas devoir me l'expliquer maintenant. Parce que moi, j'ai tout le temps qu'il faut.
Très bien, qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir pourquoi tu es parti sans prévenir personne, pourquoi tu es revenu avec un autre prénom, et pourquoi tu es si pressé que tout le monde le sache. Dis-moi. Quel est donc ton secret, Margarita? Vas-y, commence. Raconte-moi ton histoire, j'attends ta réponse, Margarita. Ne m'appelle pas comme ça, je m'appelle Amanda. Maintenant, tu t'appelles Amanda, mais avant, tu t'appelais Margarita. Margarita, quel est ton nom? Galvez. Galvez, bien. Galvez, autre chose? Araya. Margarita, Galvez, Araya. Et Solis? D'où est-ce que tu sors ce nom-là? C'est le nom de famille du mari de ma mère. Ah, et on peut savoir pourquoi en plus tu as changé de nom? Tu sais quoi, j'ai pas l'obligation de répondre à Bien, ça. dans ce cas, je vais devoir tout raconter à Catalina. Dis-moi, pourquoi tu as changé de nom de famille aussi? Parce que j'avais honte. Je ne voulais pas qu'on fasse le rapprochement avec mon père. Parce que mon père était un criminel. C'était un délinquant. Qui a fait du mal à beaucoup de monde, à commencer par moi. À Santiago, il était connu et du coup... il recevait trop de menaces et on a décidé de venir à la campagne et pendant quelques années... c'est là que j'ai connu Victor. Mais mon père n'a pas pu échapper à son passé et... un jour, il s'est tué, il m'a laissé seule. Il m'a laissé seule. De là, je suis allée à Santiago, j'ai changé de nom dès que j'ai pu. C'est pour ça que j'ai changé de nom parce que... je voulais effacer mon passé. Hé, attends. Où est-ce que tu vas? Il y a des choses que je dois faire. J'ai un travail, tu sais. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle vient de me dire? Tu n'as qu'à lui demander. Tu l'as devant toi. Moi, je n'ai plus aucun lien avec elle. Oh, le campagnard s'est énervé, il semblerait. Si tu voulais oublier toute cette histoire, pourquoi tu es revenu sur ce domaine? C'est une coïncidence. On m'a proposé le travail et je suis venue. Je ne pensais pas du tout retrouver Victor. Il m'avait dit qu'il voulait s'en aller d'ici, s'en aller loin. C'est incroyable quand on y pense, non? Toi, tu as une vidéo de moi. Et moi, je connais ta véritable histoire. Je connais ton véritable nom, Amanda. Nous sommes à égalité, ou pas? Il semblerait. Je te laisse. Allô, Moïse. Salut. Ah, je sais pourquoi tu n'as jamais rien pu trouver sur Amanda Solis. C'est parce qu'elle a changé de nom. Ses véritables noms et prénoms sont Margarita Galvez Araya. Alors trouve-moi tout ce que tu pourras sur elle, d'accord? Merci. Mais c'est absurde, mon amour. J'étais sur le domaine. Je t'ai cherché dans tous les coins. Je t'ai appelé sur ton portable. Tu ne me répondais pas. Je pensais que tu allais venir ici. Ah, c'est parce que je me suis laissé distraire par une bêtise, mon amour. Mais ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Bon, à tout de suite. Je t'aime fort. Non, attends, Anita, tu vas pas me faire croire que ta belle-mère n'a rien de plus fort à boire. Écoute, il y a un magasin d'alcool à côté, là. Si tu veux, on peut y aller acheter quelques bouteilles, non? Pourquoi pas, mais est-ce qu'on a assez de fric? Bien sûr, je dois... Ouais, parce que moi, j'ai pas un rond. Bonjour. Je suis le père d'Anita. Anita, est-ce que nous pouvons parler une minute, s'il te plaît? Oui.
Qui sont ces gens? Je ne les connais pas. Ce sont des amis à toi, des copains de classe? C'est juste des nouveaux copains de Santiago, c'est tout. Je savais pas que t'allais arriver si tôt, moi. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais il faut que je te parle d'une chose importante. Tu peux leur demander de s'en aller, s'il te plaît? Papa, comment veux-tu que je leur demande de partir? Ils viennent à peine arriver. En plus, on faisait que discuter, c'est tout. Ils sont en train de boire des bières et ils sont tous mineurs. Ce n'est pas bien. Ah, papa, qu'est-ce que ça peut faire après tout, tant que moi, je bois pas d'alcool, et puis en plus, ils sont tous majeurs, eux. Quoi? Oui? Oui, désolé vieux, je suis presque majeur, c'est demain mon anniversaire, et j'aurai 18 ans si tu veux. Je te montre ma carte d'identité, même si je sais que je l'ai fait pas. Ne mets pas tes pieds sur ma table, et ne m'appelle pas vieux. Ah. Anita, je crois que vous avez assez discuté, que vous avez assez mangé, et j'ai besoin de te parler d'un sujet important. Ils peuvent partir, s'il te plaît. Bon, mais... Bon, d'accord, c'est d'accord. Bon, les gars, vous savez quoi? Malheureusement, vous allez devoir partir, mais bon, quand vous voudrez, ben, vous pourrez venir, hein. D'accord, pas grave. T'en fais pas, Anita, c'est cool. Pas grave. On se voit demain, d'accord? Et il faut que je lui demande, mais bon, je crois que ce sera bon, oui. Tant mieux. Bonne journée. Et toi, pareil. Ciao, vieux. Ciao. Tu peux m'expliquer ce que signifie tout ça? Si tu voulais oublier toute cette histoire, pourquoi tu es revenu sur ce domaine? Ne me touche pas, mais qu'est-ce que tu as? Mais lâche-moi! Qu'est-ce que tu as? Tu vas m'expliquer ce que trafique le docteur Cespedes. De quoi tu veux parler, Matteo? Tu es son ami. D'ailleurs, s'il n'avait pas été là, jamais tu n'aurais mis un pied dans cette maison. Je veux que tu me dises ce qu'il fait en ce moment dans la chambre de ma mère à lui parler comme s'il voulait la séduire. Non. Je ne trouve pas ça du tout professionnel. Bon, déjà, Matteo, je ne savais pas qu'il devait venir lui rendre visite à la maison. Peut-être que c'est une visite... Une visite de quoi? De courtoisie? C'est ce que tu allais me dire? Je n'ai pas de problème à ce que ma mère ait des amis. Par contre, je trouve ça totalement inapproprié que la personne en charge de sa santé démarre une relation avec une patiente en dehors du champ professionnel. Tu sais quoi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je suis ravi de l'entendre. Parce que quand viendra le moment de dire à mes frères qu'il est temps de changer de docteur, tu vas me soutenir. Connaissant le docteur Cespedes, s'il a une relation avec ta mère, c'est lui-même qui décidera de lui en attribuer un autre. Il cessera de la soigner. C'est ce que ferait n'importe quel médecin sérieux. Sérieux? Sérieux, comment tu peux dire ça? Ce type est un clown, je t'en prie! Papa, je te jure, ils sont vraiment gentils, tu sais. Tu viens à peine de les rencontrer. Comment tu peux savoir s'ils sont bien ou pas? Mais parce que je te le dis, papa, je sais qu'ils sont bien et gentils. En plus, comment tu peux pas avoir confiance en mes critères, papa? Ils sont majeurs, je viens de te le dire. S'ils veulent se prendre une petite bière, eh bien qu'ils se prennent une petite bière. Je te signale que moi, je buvais qu'un verre d'eau. Tu veux quoi, sentir mon haleine? Je te jure que j'y vois pas de problème. Non, je te crois, Anita. Je te crois. Maintenant, bon, il faut que je te parle d'un truc extrêmement important. Assieds-toi, s'il te plaît. Voilà, avec Josefina, on a décidé de retourner vivre à la campagne. Quoi? Crois-moi, c'est la meilleure chose pour nous tous. Non mais enfin, moi je commençais à m'acclimater à la vie de Santiago, là. Ici, j'ai été super bien reçue et en plus, je peux sortir toute seule, je découvre des trucs, j'ai rencontré des nouveaux potes et... Enfin, quelle est la nécessité d'aller vivre là-bas? Il y a différentes raisons. La première, c'est que nous voulons y construire une maison. Sur le terrain que je possède là-bas. Et José veut louer cet appartement. Tu sais, comme elle a vraiment besoin d'argent. Et ces derniers temps, elle nous a beaucoup aidés avec la laiterie et... Bon, les trajets sont très longs et nous fatiguent beaucoup et tu es seul ici. C'est pour ça qu'on a décidé d'y retourner.
En gros, vous êtes en train de le faire pour moi. Vous me faites pas confiance, c'est ça? Vous le faites pour ça, papa, je sais. Non. Anita, tu le sais, j'ai pleine confiance en toi. Les raisons majeures sont celles que je t'ai données avant. Et en plus, toi, tu passes beaucoup de temps toute seule. Et pardonne-moi, mais tu es toujours une jeune fille. Bon, je te rappelle que j'ai 14 ans, hein. Je suis une jeune femme, tu pourras pas me garder toute ma vie enfermée quand même. S'il te plaît, laisse-moi grandir, papa. C'est pas cool, j'ai besoin de gens de mon âge avec qui je peux m'éclater. Bien sûr, il y a Amanda, il y a Bruno, il y a Kotoko, et... Enfin, qui me manque évidemment plus que tout, mais... Bon, c'est d'accord. Nous allons trouver une manière pour toi de venir parfois à Santiago. Bon, mais là, c'est la toute dernière soirée que nous passons dans cet appartement. Demain, nous retournons vivre sur le domaine. Tous ensemble, avec toute la famille. Désolée, mais nous, on n'est pas une famille. Moi, je suis un meuble que l'on transporte d'un endroit à l'autre et dont on se fiche complètement. J'ai compris. Je sais bien que je n'ai pas encore 18 ans. Je sais que je peux pas prendre des décisions toute seule, hein. Mais bon... Ça ne t'aurait rien coûté de me demander mon avis avant, quand même. Je te laisse. Bon sang de machine de l'enfer, je vais finir par t'avoir. Ah, tu peux me croire. Oui, allez, j'arrive. Ne bouge pas, hein. J'arrive. C'est toi? Bonjour. Vas-y, rentre, je t'en prie. Excuse-moi. Oui, bon. Dis-moi. Tu veux quelque chose? Oui, j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête. J'ai besoin de toucher 2 mois Victor. Est-ce que c'est possible? Ah, non, ça va pas être possible, ça, parce qu'il est pas là. Mais il va revenir vite. Si tu veux, tu peux t'asseoir ici, Josefina. Hein? Au fait, dis-moi, Juvénal. Écoute, tu sais que moi et Luciano, nous avons beaucoup d'affection pour ton fils Victor, n'est-ce pas? Oui. Et à vrai dire, nous sommes super inquiets depuis ce qui s'est passé à la fête en l'honneur de Bernardo. Eh oui. Oui, et bon, Elcira m'a raconté que Victor avait commencé à boire le jour où sa copine l'a quitté. Ça doit faire à peu près 15 ans, n'est-ce pas? 15 ans, exactement. Exactement. C'est quand Margarita, du jour au lendemain, a disparu sans laisser de traces, oui? Et mon bon Victor a commencé une dépression très longue et il a commencé à boire tout le temps. Mais on a fini à l'en sortir parce que jusqu'à l'autre soir, il ne buvait plus une goutte d'alcool. Ah, mon Dieu, le pauvre. Ah. Écoute, je ne veux pas passer pour la vieille campagnarde du village, mais bon, il se trouve qu'Elcira, tout dernièrement, m'a également parlé du papa de cette petite. Ah. Est-ce vrai qu'il s'est suicidé? Oui, il s'est jeté du grand pont. Oh. Et il est tombé dans la rivière. Mais c'était un délinquant, n'est-ce pas? Non, pas du tout, non. Monsieur Miguel Galvez était un homme tout ce qu'il y a de plus honnête. Un travailleur agricole, comme nous, c'est tout. Il n'y avait pas plus honnête que cet homme. Ah, dans ce cas, tu as bien connu ce monsieur Galvez. Ah oui, tu peux le dire. Pour le connaître, je l'ai connu. Oui. Enfin, à vrai dire, moi j'ai dû échanger 2 ou 3 phrases avec lui, hein, rien de plus, toutes les années où il était ici, parce que il est arrivé quand Margarita était toute petite. Il est resté quelques années, c'était un homme réservé, pas très causant, très tranquille, très gentil, toujours chez lui, travailleur, très déterminé. Ouais. Il a certainement dû apprendre une nouvelle terrible, où il a dû avoir un problème très grave pour avoir pris la décision de se jeter dans cette rivière quand même, en abandonnant sa fille en plus. Dis-moi, et ce fameux monsieur... Il avait des amis? Je veux dire, quelqu'un qui aurait pu te raconter vraiment ce qui s'est passé? Je sais pas, à vrai dire, celui qui le connaissait le mieux, c'était Vitoko. Pas moi. Comme je te le disais, je le connaissais pas tant que ça. Pauvre Victor, quelle horreur. Oui, perdre son grand amour de jeunesse comme ça d'un coup. C'est terrible, en effet, Oui. Mais bon, Victor doit bien avoir quelques petits souvenirs de cette jeune fille. Eh bien, il doit y avoir quelques photos dans sa chambre, sûrement. Quelques photos. Hein? Dis-moi, Juvénal, je peux te demander une faveur? Je peux utiliser la salle de bain une petite seconde? Mais évidemment, José, Vraiment? regarde. Tu vois, il y a 2 portes qui sont juste là. La première, c'est la chambre de Victor. La deuxième, sur la droite, c'est la salle de bain. La deuxième sur la droite. Juste... Bien, merci, c'est vas-y, gentil. je t'en prie. Toi, ne résiste pas parce que cette bataille, tu ne vas pas la gagner. Attends un peu.
t'aime, Margarita. Les photos que je suis en train de t'envoyer sont celles de Margarita il y a 15 ans. J'ai besoin que tu trouves aussi des trucs sur son papa, Miguel Galvez. Je te paierai tout ce qu'il faudra. Très bien, Catalina. Je crois qu'il est l'heure que je m'en aille. Ah oui. Et en plus, là, je pars à Paris. Ah oui. Je vais à un séminaire d'oncologie. Nous allons aborder des sujets comme les tumeurs cérébrales. D'ailleurs, je veux présenter votre cas à des collègues à moi. Ah. Non, vraiment, vous allez faire ça pour moi? Catalina, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour arriver à vous soigner. Oh, Pépé, moi, mais qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, vous allez vous rendre demain à votre dernière radiothérapie. Ensuite, nous allons avoir une période de repos. Et quand je reviendrai, je pourrai vous... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que vous n'êtes plus là? Vous languir de moi. De la même façon que je vais me languir de vous. Faites un beau voyage. Au revoir. Merci beaucoup, Juvénal. De rien. Tu sais, tu pourras toujours venir utiliser les Merci. toilettes quand tu voudras, Joséphine. Merci, c'est très gentil. Tiens, quand on parle du loup, on en voit la queue. Bon, moi, je vais aller chercher un outil pour réparer cette tondeuse. Merci. Alors. Qu'est-ce que tu fais encore là? Ah, Victor. J'aimerais que tu me dises si ce qu'Amanda a raconté est vrai ou pas. Tu n'es plus avec elle, là. Et tu peux me faire confiance, tu sais. En plus, je t'en serais reconnaissante. Écoute, comme tu dois le savoir, ma relation est terminée avec Amanda. Et la dernière chose que je veux, c'est parler d'elle, compris? Ce qui se passe, c'est que... ce que m'a raconté Amanda... Très franchement, ça m'a touché au cœur. Ça m'a fait de la peine. Je sais ce que c'est que de haïr son père. Et aussi avoir honte de son nom de famille. Je le sais. Tu sais quoi? Tu n'as absolument plus rien à faire chez moi, alors s'il te plaît, rentre chez toi. Autre chose, importante. Je ne suis plus avec Amanda. Mais si quelqu'un lui fait du mal, oui, qui que ce soit, il ou elle aura affaire à moi. C'est compris? Je te comprends. Et je trouve ton attitude très digne, je la respecte. Ce qu'il y a de drôle, c'est que moi, je suis sans doute trop romantique, mais bon... J'aimerais tellement que vous vous retrouviez. Tu sais ce que je pense, Victor, c'est que tu as terriblement mal vécu son absence. Tu as perdu l'amour de ta vie. Et d'un coup, tu retrouves cette personne-là. Malheureusement, ça dure peu de temps. Ça doit faire très bizarre, non? Les gens changent, tu sais. Et pas forcément en bien. Mais enfin, c'en est terminé des questions, je ne te retiens plus. D'accord. Je t'en prie. Merci beaucoup, Victor. Ah, et puis, toutes mes amitiés à ton papa. Merci. Ciao. Docteur, je ne sais pas si on vous en a parlé, mais ma mère
est venu me rendre visite. Non, 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 on ne m'a rien dit du tout. Nous avons parlé complètement d'autre chose. Comment ça s'est passé? Bien, bien. La visite a été très courte. Vous n'avez pas à vous en faire. À vrai dire, c'est votre visite qui m'intrigue un peu plus. Non, non, je voulais simplement voir Catalina avant de partir pour la France. Je pars à un séminaire d'oncologie. Et vous? Comment allez-vous? Où en êtes-vous de votre démission? Vous pensiez la donner à la fin de la radiothérapie? J'ai un peu changé d'avis, docteur. En fait, je partirai quand Madame Minardi n'aura plus besoin de moi. Ah, tant bien. Vous avez beaucoup de tendresse pour elle. Oui. Je peux vous dire une chose? C'est inhabituel, mais... je ressens une grande attirance pour Catalina et... il semblerait que ce soit mutuel. C'est ce qui me semblait, docteur. D'ailleurs, Matteo m'en a parlé, mais il n'avait pas l'air très heureux, dirons-nous. Sincèrement, je pense que Catalina devrait mettre un peu de distance entre elle et ses enfants. Vous m'avez dit vous-même que c'est impossible de travailler avec eux ici. Je ne dis pas ça pour Luciano, je le dis pour les 3 autres qui ne cessent de lui causer des soucis. Ah, docteur... Mettons de côté notre sincère et bonne relation et la tendresse que j'ai pour Madame Minardi. D'un strict point de vue professionnel, vous croyez qu'il est prudent de vous engager avec une patiente? Amanda, il n'existe aucune relation sentimentale qui vaille la peine d'être prudent. D'aucun point de vue, Amanda. Mon devoir en tant que docteur, avant même qu'en tant qu'homme, c'est de soigner Catalina, et c'est pour ça que je suis prêt à aller jusqu'au bout des choses. Vous l'aimez tant que ça, docteur? Je veux qu'elle aille bien. Je veux qu'elle s'en sorte. En France, ils sont en train de tester des nouveaux traitements. Et je vais présenter son cas. Bon, s'il y a quelqu'un que ça dérange et que je prenne cette décision, eh bien, qu'il vienne m'en parler. Je ne sais pas quoi vous dire, docteur. Écoutez-moi. Madame Minardi est une femme très spéciale. Elle est insondable. Elle est complexe parfois. Et, sauf votre respect, je ne sais pas si c'est une bonne idée de vouloir faire partie de cette famille. Alors, doucement, petit à petit. Pour l'instant, souhaitez-moi bonne chance et j'espère que je ramènerai de bonnes nouvelles à Catalina. Et si dans un futur proche, nous décidons de vivre ensemble, je trouverai le moment de m'éclipser et de cesser d'être son médecin traitant. Vous n'avez pas peur de tomber amoureux d'une femme qui va mourir? Catalina ne va pas mourir. Pas si je l'en empêche. Alors bonne chance dans ce cas. Merci. Nous allons rester en contact. Au revoir, docteur. Ciao. Figure-toi que je n'ai jamais osé me teindre les cheveux en blond, mais maintenant que je vais devoir porter des perruques, je vais en commander une blonde, je crois, au bout du compte, au point où j'en suis, quelle importance. Les femmes de mon âge, nous pouvons réellement être libres, tu sais. En plus, moi, avec mon cancer, qui ça choquera si j'ai l'air un peu fou? Madame Minardi, que vous soyez brune ou blonde, vous aurez toujours une allure incroyable. Mais qu'est-ce que tu es mignonne. Ça ne fera que souligner votre élégance naturelle. C'est trop gentil, ma chérie, mon Dieu, non. Je te jure, j'ai des envies soudaines d'acheter des perruques de toutes les couleurs. Tu sais, c'est bon, je n'y tiens plus. Il faut absolument que je t'avoue une chose qui s'est passée. Oui, racontez-moi. Quoi? J'ai vécu un vrai moment de folie. Attendez, qu'est-ce que vous avez fait, Madame Minardi? J'ai donné un baiser à Pépé. Au docteur Céspedes? Oui. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est qu'il me l'a rendu bien volontiers. Il est extraordinaire. Il est attentif, il est gentleman. Oh. Il m'a même fait danser, Amanda. Je te jure, j'ai l'impression d'être une adolescente, je te le jure. C'est formidable, madame, que vous ressentiez ça, parce que c'est excellent pour votre rétablissement. Mais, est-ce que c'est quelque chose de passager, comme vous le pensiez, ou vous pensez que ça pourrait devenir sérieux? Je ne sais pas. Je n'en ai pas la moindre idée et je n'ai pas le temps de penser à ça. Tu imagines bien que c'est ma dernière chance de tomber amoureuse. Moi, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été avec un homme.
J'ai des papillons dans l'estomac, ma chérie, mon Dieu. Ah, qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas heureuse. Ça ne te plaît pas tout ça? Non, non. Alors qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas heureuse pour moi? Non, madame. Je suis très heureuse quand vous êtes heureuse. Ce qu'il y a, c'est que je m'inquiète de la réaction que pourraient avoir vos enfants, et surtout Mathéo. Ah, non, 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 non. Ne m'en parle pas. Mes enfants n'ont pas à se mêler de tout ça, surtout pas Mathéo. Non, Amanda, je n'ai vraiment pas la tête à penser à ça. Pour l'instant, je ne peux penser qu'à ce baiser miraculeux qui m'a redonné cette énergie et surtout cette envie de vivre.